Dimitrez nous dit Thierry Henry à New York quand il revenait à Arsenal faire une pige, c'était incroyable. Oui, j'ai suivi. Il a mis 2 buts en 7 matchs. C'était pas non plus un Thierry Henry prime, les amis, vous n'allez pas m'avoir. Même si, évidemment, il y avait beaucoup d'émotions, notamment sur ce but en coupe face à Leeds. Je m'en souviens. Lauriadex, il nous dit Laurent Bonnard est passé par Châteauroux. Il était là aussi, oui, Laurent Bonnard, ce bon Laurent Bonnard, qui était un sacré bon souvenir, forcément. Nicolas nous dit Châteauroux, ville de naissance d'un grand féministe de notre siècle. Je sais pas, j'ai toujours Michel Denisot en tête. Oui, Denisot qui est même pas de Châteauroux même, mais de ma ville, Buzancais, et il est né à Buzancais, dans mon petit patelin, on va dire. Et oui, après président de la Berry et aussi de Paris. Y a Franck, tiens, qui est en ligne avec nous. Salut Franck, comment ça va? Bonjour. Ravi de t'avoir avec nous. Ben, écoute, ça va. Dis-nous un peu de quoi tu voulais parler. Alors, en fait, je suis content de voir le jeune là. Dylan. Ça me fait penser à l'époque où j'étais stagiaire à Radio Utopie quand j'étais en seconde. Et donc, c'était un super moment. À Radio Utopie. Voilà, donc ça me projette un peu sur ce que j'ai vécu et puis je suis content pour lui, quoi. Francky, dis-nous un peu, Radio Utopie, c'était quoi ça? C'était une radio marseillaise qui était à l'époque des radios libres, mais qui a subsisté après que les radios ne soient plus libres. Ok. Voilà, et puis c'était une radio un peu anarchiste, tu vois. Ça passait quoi comme musique? C'était quoi les débats? C'était quoi? Fais-nous rêver. Bon, je pense que c'était plutôt des anards un peu gauchos, et puis il passait de la musique un peu indépendante, underground, tout ça. Donc bon, j'ai passé une semaine de stage dans cette boîte et j'ai rêvé, quoi. Et pourtant c'était un tout petit studio. C'était au Réformé? Voilà, c'était le bonheur. Ils m'ont laissé la parole, ils m'ont fait faire des articles vocaux, etc. Donc voilà, moi je me chargeais de la page sportive qui n'existait pas chez eux, mais je l'ai imposé parce que j'étais dans le foot, quoi. Ok. Est-ce que c'était au Réformé? Pas loin, ouais. Ah, voilà. Non, attends, c'était vers la Joliette. Ah d'accord. Ok. La Joliette, ouais. Radio Utopie, c'était 106.8 à l'époque. Il faut que tu sois plus vieux que moi, quoi, pour savoir. Ben écoute, alors je connaissais pas, mais écoute, c'était bien. C'est Chapacan, tiens, qui nous demandait si c'était au Réformé, et c'était bien. Ouais, d'ailleurs, je vois une radio mélanchoniste, nous dit OM13. Alors, on va pas faire de politique, hein, c'est pas le sujet, mais ne résumez pas, s'il vous plaît, des courants de pensée à une personne, d'une manière générale, et encore plus celle-ci. Voilà. Hein, Mélenchon n'était pas encore dans la partie à l'époque, donc. Oui, non, mais voilà. C'est un peu compliqué. Dis-nous un peu, Francky, pourquoi tu nous appelles, comment ça va, qu'est-ce que tu penses de l'OM en ce moment? Voilà, raconte-nous un peu le. Bon, alors déjà, je voulais dire que j'ai 50 berges. Je suis un ancien joueur de l'OM, mais tu vois, en niveau catégorie des petits. Donc, ok. J'ai été recruté à l'OM à l'époque où Tapi a voulu créer une école de football. D'accord. Donc j'ai été recruté par Gérard Gillet et Patrick Rémy, ce qui est pas c'est sympa. Quoi, donc ça donne une petite fierté. Mais par contre, j'ai pas fait long feu, hein. À l'école de foot à l'époque, écoute, on a tellement fait les cons en classe qu'on s'est un petit peu tous fait virer presque. Et il y en a presque aucun qui est sorti du lot. Ah mince. Voilà. C'était une expérience pilote de Bernard Tapie. Et maintenant, tu fais quoi? Là, en ce moment, je suis assistant familial en Ardèche. D'accord. Ah, putain, super. Voilà, super l'Ardèche. J'ai toujours bossé auprès des gosses, tout ça. J'ai été entraîneur pendant 2 ans à Plan de Cuc.
Bon, j'ai été joueur de foot, j'ai repris le foot à 36 ans pour jouer jusqu'à etc. Donc bon, je suis un footeux, mais et j'aimerais bien pouvoir continuer, mais là mon boulot il m'en empêche. Sinon, si je vous appelle aussi, c'est pour parler d'un sujet que j'aimerais bien qu'il soit remonté un peu dans les instances. Ah. Voilà, parce que moi j'ai pas le poids pour le faire. Mais vous avez une grosse audience et ça pourrait peut-être permettre de la faire passer. C'est au niveau des blessures. D'accord. Sur les joueurs, qui sont commises sur les joueurs. Je ne comprends pas pourquoi un joueur qui est blessé, qui peut avoir 3 mois d'invalidité derrière ce qu'il a subi, et que celui qui lui a donné le coup ne subisse pas les 3 mois de suspension du coup. Ben, en fait, c'est très complexe à juger, Franck, parce que imagine, j'ai un genou avec des fissures de grade 3, de type 3. Ouais. On va faire un match tous les deux. Nos deux genoux vont se percuter. Ouais. Du coup, là, mon ménisque va céder et du coup, va scier mon ligament. Enfin, voilà, la scène horrible. Voilà. Est-ce que du coup, prenons un exemple concret. Est-ce que pour toi, Axel Disasi aurait dû être suspendu 1 an suite à ce qui est arrivé à Amin Harit? Oui. Je croyais que tu parlais par rapport au gardien de but, l'action de Monaco par rapport au gardien du PSG. Non. Vraiment, ce que fait Disasi à Amin Harit, qui derrière Amin Harit, on ne le voit pas pendant 1 an. Non, on peut pondérer. Hein. Et du coup, comment tu fais? Parce que Axel Disasi, sur le coup, ce qu'il a fait, c'est dur et compagnie, mais moi, je ne lui en veux absolument pas, dans le sens où je suis convaincu que c'était involontaire à 2000%, que c'est une brute épaisse, mais qu'il n'a pas fait exprès, et que voilà. Et quand bien même, il y a aussi des fois des cas où il y a des mecs, et je te prends par exemple le cas de Nicolas Nkoulou à Marseille, où on a tiré sur la corde, Thauvin, des mecs dont on savait que c'était limite, et on a tiré sur la corde, et à un moment donné, ça craque. Donc, comment tu peux pénaliser un mec qui est juste là, entre guillemets, au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que c'était presque écrit, j'ai envie de te dire, que tu te blesses. Tu vois, je suis pas... Mais tu peux faire la différence entre une erreur technique de défenseur et une faute intentionnelle quand même. Par exemple, je pense au tibia cassé de Djibril Cissé qui lui a fait rater la Coupe du Monde, etc. Je trouve que c'est pas normal. Bon, c'est cet exemple, mais il y en a plein. Des joueurs mais Djibril en plus, pour le coup, à cause enfin, moi, je connais, hein, je sais ce que c'est de se faire tacler à la gorge parce que le mec il en a l'intention. Et de se retrouver, toi, pendant toute une année à pas pouvoir jouer au foot, et lui, il continue parce que l'arbitre, il a jugé que, bon, ça méritait qu'un coup franc, quoi. Je me suis fait casser des côtes, tu vois, faire des choses comme ça, c'était intentionnel, c'était pas juste parce que mes côtes étaient fragiles. Ouais, je trouve que... Alors, vraiment, hein, je trouve que, par exemple, si c'est le Chinois qui l'avait blessé, je trouve que c'était pas intentionnel. Après, des fois, tu as des mecs, oui, pour moi, qui méritent. Le mec de Villarreal là, qui avait blessé Wesley Fofana, par exemple, en match de pré-saison, c'était un attentat. Et derrière, ouais, lui, il mérite quelque chose. Il mérite d'être poursuivi. Mais je pense que les clubs... Getafe jouer contre Barcelone l'année dernière, je ne sais pas si tu as vu. Enfin, tu voyais que toutes les fautes étaient intentionnelles, quoi. Non, mais bien sûr, ça il y en a et je suis totalement d'accord avec toi. Tiens, Charlie Goyard qui nous dit acte volontaire ou pas, c'est un accident et malheureusement, voilà, il nous parle d'acte délibéré et il revenait sur le cas d'Éric Bailly. Éric Bailly qui avait mis, tu t'en souviens, le match, c'était à Martigues, le match contre hier, où il avait blessé, il avait mis son pied dans le torse. Oui, je me souviens de... Enfin, j'allais te parler du Martégal, je connaissais pas son nom, tout ça, mais ça aussi, c'était une faute intentionnelle qui a... Oui. Il a pris 8 matchs, hein. Ouais, mais est-ce que par rapport à l'autre qui a été blessé, oui. est-ce qu'il a pris plus de matchs? Ça, on est d'accord, mais tu es sûr, toi, sur le côté intentionnel? Déjà, moi, il y a des fautes... Enfin, quand tu joues au foot, tu sais quand ton adversaire a fait une faute intentionnelle, hein.
Oui. Si tu mets un coup de coude dans les côtes, c'est intentionnel, c'est pas accidentel. Tu le sens, le geste volontaire d'accord. Ensuite, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. J'étais parti sur autre chose. Ben, pas de souci, Francky. En tout cas, ça nous a fait plaisir de t'avoir en ligne. N'hésite pas, tu nous rappelles quand tu veux. Radio Utopie, c'est un peu maintenant sur le fossé 1. Voilà, Radio Utopie en force, même s'ils n'existent plus. Allez, merci de m'avoir reçu. À bientôt, Franck. Merci. Je lisais un message sur Dylan. Tiens, tu vois, que nous dire Dylan ressemble à Roman Fraissinet. Ah bon? Je trouve pas. On m'a comparé à Rongier la dernière fois pendant le live de la mi-temps, et là on me dit Roman Fraissinet, on m'avait jamais dit. Non, mais on va trouver, on va faire mieux peut-être en termes de sozisme. Il n'y a pas de problème. On m'a déjà dit Jules. Jules, je sais pas. Non plus. Mais moi, je te vois bien sur un mec des anges. Alors, je regarde pas, mais les anges de la télé-réalité ou un truc comme ça. Je suis sûr, il y en a un comme ça. Cette petite barbe. S'il te plaît, non. Les gens de l'école m'ont déjà vanné là-dessus, non. Ah, il y en a un. Ah, ça existe. Il y en a, ils m'ont dit Shogun Tonight, Vincent. Ah, attendez. Est-ce qu'on a des photos? On va les voir. Ils m'ont dit Christopher, c'est plus vexant. On va accueillir Nico Amskas qui est avec nous, l'éternel. Comment ça va, Nico? Ouais, ça va impeccable. Ravi de t'avoir avec nous. Dis-nous un peu pourquoi tu nous appelles aujourd'hui. Pour le match de samedi contre le Havre. Ouais. Je pense que le Havre, ils n'ont rien à perdre. Qu'au pire, ils sont barragistes. Et s'ils nous gagnent, ils passent 15e. Donc, ça va être un match important, ce match. Alors, c'est très bien ce que tu dis, Nico. Parce que comme ça, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais taper le Havre. Je vais vraiment le faire. Hein. On va vraiment faire ce jeu. Je vais vous donner des noms de joueurs du Havre. Et vous allez m'expliquer que l'on ne va pas gagner face à ces mecs-là. Alors, je vais faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais quand même prendre les mecs qui jouent le plus, parce que je ne vais pas vous sortir un mec, c'est comme si nous, on disait tu vas perdre contre Robinho Vaz. Grand respect à Robinho Vaz, mais effectivement, c'est le 25e temps de jeu de notre effectif. Donc là, je vais prendre les joueurs du Havre dans l'ordre. Nico, tu es toujours avec nous? Oui. Gauthier Lloris, Loïc Nego, Abdoulaye Touré, Étienne Youté Kinkoué, Yacine Keshta, Josué Casimir, Issa Soumaré, Arthur Desmas, André Ayou, ça va, Mathieu Gorgelin, Christopher Opéry, Timothée Pembele, Rassoul Ndiaye, Aruna Sanganté, Yanis Zouaoui. Je l'ai vu jouer à Martigues, hein, les gars. Yanis Zouaoui. Et bien sûr, notre ami, notre frère Antoine Joujou. Bon, je refais la liste là, ça va? C'est contre ces mecs-là que je viens de citer qu'on a peur? Nico, c'est contre ces mecs qu'on a peur? Non, on n'a pas peur. Mais si on gagne, on va aller dans notre place en Ligue des Champions. Ben voilà. Ben contre Josué Casimir, Yacine Keshta et Étienne Youté Kinkoué, ça va aller, non? Ben ouais, mais bon, après, sur les derniers matchs, on a toujours pris un but. Donc, faudra gagner 2-1, 3-1, 4-1 ou 18-1. 18-1, c'est pas une mauvaise idée. Dylan, elle te fait peur, cette équipe du Havre? Je dis ça, évidemment, il y a des joueurs, on n'a pas vu, j'ai pas vu tous les matchs du Havre, et il y a des mecs qui vont se révéler. Il y en a peut-être un, il y en a peut-être deux, mais pas plus sur toute la liste que je vous ai citée, là. Faut pas être fou, non? Casimir, d'ailleurs, il est blessé, mais le seul truc... Moi, j'ai pas peur du tout de cette équipe, et normalement, si on est sur la même lancée que le match contre Lille, on doit les fracasser, quoi. Clairement, faut dire les termes. Mais c'est vrai que, comme dit Kiza, ils ont Kiza Goutanou sur YouTube, et j'y ai pensé la même chose. Ils ont fait un nul contre Monaco. Et... Maintenant, moi, ça me fait pas peur. Oui, enfin le match aller, parce que là, contre Monaco, ils ont perdu. Ils ont fait un partout il y a quelques. Ah oui, ils ont fait un partout. Ils ont fait un partout il y a pas longtemps. Donc, ils jouent leur survie, ils vont sans doute tout donner. Et on sait que contre les blocs bas, bon, à l'aller, on leur met 5-1. Donc si on est sur la même lancée, on doit les battre. Et moi, ils me font pas peur. Non.
moi, je suis très confiant maintenant. Faut pas qu'on y aille les mains dans les poches non plus en se disant c'est gagné d'avance. Mais comme tu le dis, on ne doit pas avoir peur de ces joueurs-là sans leur manquer de respect. Pardon. Il y a Loulou du Vin qui nous dit Yacine Keshta, bon petit joueur. Non, petit bon joueur, si tu veux. C'est dans le désordre, mais Yacine Keshta, je ne sais pas si tu sais, à l'époque sur PES, tu pouvais personnaliser un peu tes joueurs. Et ben, Yacine Keshta, c'est quand tu faisais un joueur extrêmement petit pour rigoler. Tu le faisais le plus petit possible, et ben quand tu vois Keshta sur un terrain, c'est ça. Non mais c'est vrai, c'est le joueur le plus petit possible. Voilà. Alors, effectivement, il est technique, il a un bon sens de passe, et c'est important dans le football. Et, les gars, s'il vous plaît. On va rester sérieux. Number 13 Pix nous dit Ayou va leur dire de rester calme, et quand il y aura 4-0, il leur dira qu'ils peuvent jouer. Ouais, le côté soldat Ayou, moi je le vois bien tout faire pour essayer de nous mettre un but et après pleurer en faisant des tonnes, en disant je célèbre pas. L'OM. Mais bien sûr qu'il va jouer sa carte et que c'est un compétiteur et qu'il va tout faire, bien sûr, et c'est normal. Et moi j'attends, je veux pas. On est en rigolant en disant André Ayou, Steve Mandanda et compagnie. Moi, je veux que ces mecs jouent. Je veux être deuxième, pas par défaut, parce qu'on connaît du monde. Je veux pas être un deuxième de réseau. C'est une honte absolue. Je veux que les mecs jouent. Je veux qu'André Ayou, il donne le meilleur de lui-même contre nous, qu'à la fin, on gagne. Le scénario de l'aller, pour moi, est parfait. Ouais. Tu gagnes 5-0. Le but du 5-1, c'est mis par André Ayou. Génial. Ben, refaites-nous ça. Mais voilà, je veux pas André Ayou qui marque contre son camp. Si on est sérieux 2 minutes, c'est hors de question. On a connu des joueurs petits assez énormes à l'OM, comme Monsieur Valbuena par exemple. Oui, Charlie, tu as totalement raison. Charlie. Mais Valbuena, il avait un centre de gravité bas qui faisait que tu ne lui prenais pas la balle. Il était assez costaud dans les duels. Ça se saurait si Yacine Keshta avait le potentiel de Mathieu Valbuena. Non, on en aurait parlé. C'est sa 2e saison en Ligue 1. Donc il y a un moment donné où ça aurait pété. La première saison en Ligue 1 de Mathieu Valbuena a suffi pour que tout le monde sache qui il est. Et il y avait même le sélectionneur de l'équipe de France de l'époque qui avait hésité à l'appeler. Donc voilà, c'est pas le cas de Yacine Keshta. Les amis, c'est fini pour cette émission. Et j'ai vu passer, est-ce que tu avais la compo d'Annecy? Les gars, à vie, on va s'ouvrir les veines avec ce truc de Annecy. Non, pas Annecy. S'il vous plaît. Souvenir. Voilà. Mais Le Havre, on ne panique pas. Nico, merci d'avoir été avec nous. Il nous a quittés, mais on est bien sûr toujours... Ouais. Salut Nico, il est là. Je vous ai dit qu'il était parti un peu trop précipitamment. Dylan, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Non, mais tu es avec nous. On se retrouve très vite pour une prochaine édition de l'OM au Café.